Séquence de Pamela Kazé-Carré consacrée au peintre et céramiste régional Fernand Joris. L'aventure artistique de Fernand Joris est l'une des plus étonnantes qui soit. À 65 ans, âge où beaucoup ne pensent plus qu'à leur retraite, lui commence une nouvelle vie en tant qu'artiste. Il manie crayon, pinceau et céramique dans une quête d'expression. Il exprime son amour pour sa ville natale Anderlues. Pour Letty dans l'âme, il décline sous un format naïf ses souvenirs sur des pièces uniques, témoignages de toute une vie. Fernand Joris appartenait au mouvement de l'art naïf. L'art naïf est un art qui est souvent pratiqué par des personnes qui ont entre 60 et 70 ans, qui se remarque par le fait, ou plutôt qui se démarque par le fait qu'on ne respecte pas les us et coutumes et les façons de faire en général des artistes professionnels. Donc par exemple en peinture, la perspective n'est pas respectée. Très souvent ces artistes décrivent des scènes de vie qu'ils ont connues, peignent ou sculptent des thèmes qui leur sont chers, comme le folklore, la vie locale. On considère souvent que c'est un besoin qu'ont les artistes naïfs d'exprimer ce qu'ils ont emmagasiné comme expérience pendant plusieurs décennies de leur vie. Et dans le cas de Fernand Joris, c'est peut-être une petite exception, puisque lui n'est pas un parfait autodidacte, contrairement à la plupart des artistes naïfs, mais il a suivi des cours à la Louvière, puisqu'à cette époque, la Louvière était un centre d'art conséquent dans la région. Donc il a suivi des cours aux arts et métiers, mais malgré tout, il restait un grand autodidacte. Son inspiration, ce sont ses amours, ses colères, ses joies et ses peines. Il règne sur un monde né de son imaginaire et nourri de sa mémoire. Ce sont ses propres contestations et frustrations par rapport à la société qu'il retranscrit, s'érigeant ainsi en réel témoin de son époque. Il est né en fait en 1885, le 12 août, et il ira jusqu'à l'âge de 13 ans à l'école primaire à Anderlues. Ensuite, il partira travailler à la mine, toujours dans sa commune à Anderlues. Il y occupera différents postes. Il y perdra d'ailleurs 2 doigts dans un accident. Et la malchance au niveau de la santé va s'abattre sur lui, je dirais, puisque à la suite d'une maladie, il sera invalide et marchera tout le reste de sa vie en béquille. Ça, c'est en 1933. Par après, il partira habiter à l'Aube, et 17 ans, et ensuite il reviendra de nouveau ici, puisqu'il est nostalgique de sa commune et de sa Borlette natale. C'est ici qu'il revient habiter, au numéro 32 de la rue Joseph Wauters, et c'est à partir d'ici que son rayonnement international au niveau artistique se fera, puisqu'il est exposé de son vivant à la Louvière. Il y a des œuvres aujourd'hui encore dans 2 musées à Bruxelles, notamment en cinquantenaire, aussi aux États-Unis à Philadelphie dans un musée. Il sera très impliqué dans la vie locale, puisque par exemple il participera en 1932 aux grèves, aux côtés des ouvriers. Durant la Seconde Guerre mondiale, il sera résistant, ou en tout cas il pratiquera des actes de résistance. Et de manière classique, je dirais que ce n'est pas quelqu'un qui a été très impliqué dans la vie associative, mais c'était un bon Breletty, il sortait, il vivait dans sa commune, il fréquentait les cafés, les fêtes de village, et ainsi de suite. Depuis le 26 mai 1968, une plaque sur le devant de sa dernière habitation rappelle ce peintre céramiste. Sa maison appartient désormais à d'autres, mais il y reste au fond de son jardin son secret, sa petite Anderlues, une chapelle qu'il a construite de ses propres mains avec des matériaux récupérés à la démolition de la première église d'Anderlues en 1928.